Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies qui vont nous accompagner la semaine du 13 au 19 février 2023. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end. Comme d'habitude, je vais rentrer en canalisation pour avoir les énergies générales, donc sans support. Et puis ensuite, je tirerai des oracles pour avoir plus de précision sur chaque journée de la semaine pour compléter les énergies générales. Vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous, ceux qui vous permettent d'avancer, d'évoluer, qui vous font du bien. Si ça ne vous parle pas, si votre plexus du solaire et votre chakra du cœur se ferment, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Et dans ce cas, ne prenez absolument pas. Donc je vais me centrer et on va regarder pour les énergies générales de la semaine du 13 au 19 février 2023. Je ressens pour cette semaine un gros besoin d'ancrage, un besoin de reconnexion à la terre, de reconnexion à la nature. A besoin également, ce qui va travailler d'ailleurs sur l'ancrage, d'être dans l'instant présent. Y a vraiment le côté matière qui est là cette semaine, pas dans le côté comment dire, laisser de côté la spiritualité et être trop dans le matérialisme, c'est pas ça du tout, c'est au contraire vraiment vivre sa spiritualité dans la matière. Et il y a vraiment cette... en fait, il y a eu tellement de belles évolutions, de beaux éveils, vraiment des connexions qui se sont ouvertes ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, qu'il y a tendance peut-être pour certains à avoir l'impression de flotter, à être beaucoup moins ancré. Voilà, la méditation, le taux vibratoire augmente, tout ce qui est méditation, tout ce qui est connexion au ciel, au divin, continue à permettre d'élever encore ce taux vibratoire. Mais du coup, il est très important de garder vraiment l'ancrage à la terre pour pouvoir justement évoluer encore plus haut. Voilà, la connexion des deux est extrêmement importante pour continuer cette évolution de manière stable, équilibrée. Et le but de l'incarnation, c'est vraiment de vivre la spiritualité dans la matière. Donc là, il y a vraiment cette sensation, là, cette semaine, que du coup, on va travailler sur ça. On va travailler sur cet ancrage, on va travailler sur la matérialité, mais pas dans le sens négatif du tout, dans le sens positif. Comment en fait équilibrer les deux, comment équilibrer le spirituel, la connexion au ciel avec la connexion à la terre. Voilà. Je regarde juste s'il y a autre chose. En fait, oui, c'est vraiment ça. Pour que ça pérennise dans le temps, que ce soit vraiment équilibré, stable, il y a vraiment ce besoin-là parce qu'on peut vouloir aller trop vite et du coup se perdre un petit peu. Donc il y a vraiment besoin de retrouver une stabilité, un équilibre en fait. On va regarder avec la libération énergétique, hop, juste, donc d'Isabelle Serre, juste un message pour la semaine, un message général pour les énergies de la semaine du 13 au 19 février. Donc globalement, les énergies générales de la semaine du 13 au 19 février. Les énergies générales de la semaine du 13 Alors, on a environnement extérieur nocif, automne.
Donc le fait aussi de s'ancrer, de se reconnecter à la nature, va permettre justement aussi, c'est une façon quelque part aussi de se protéger en fait de tout ce qui peut être extérieur, parce qu'on a les pieds sur terre, parce que du coup le fait notamment d'aller dans la nature, de par exemple juste toucher un arbre, peut permettre aussi un nettoyage. Ça permet de libérer énormément de choses, ça permet d'être dans l'instant présent. Et du coup, ça permet de se recentrer sur ce qui est le plus juste, le meilleur pour nous. Et finalement, de ne pas se laisser atteindre par ce qui est extérieur. Le fait de pouvoir se reconnecter comme ça à soi, à la nature, à ce qui est le plus important pour nous, ça fait un tri énorme avec ce qui n'a plus lieu d'être et ce qui nous empêche finalement d'avancer. Donc ça permet un éclairage vraiment voilà, sur ce que l'on veut, ce que l'on souhaite et ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Puisque l'on se recentre sur soi et que du coup le tri en fait se fait, les éclairages se font. Donc il y aura peut-être ça aussi cette semaine, le fait donc de faire le tri entre ce que l'on souhaite poursuivre et ce que l'on souhaite laisser derrière nous. Donc on est il y a toujours un peu de ça aussi chaque semaine, enfin pas chaque semaine mais régulièrement, puisque forcément plus on avance, plus le tri se fait naturellement aussi, et plus il y a des choses qui ne sont plus en résonance tout simplement avec nous. Donc voilà, il y a ce côté-là encore cette semaine qui travaille. Alors, on va regarder jour par jour, on va regarder avec l'oracle du voyage intérieur. C'est de Choubi. Alors, on va regarder les énergies pour lundi 13 février 2023. Les énergies générales pour lundi 13 février 2023, décidément. Hop, les cartes tombent. Message pour mardi 14 février 2023. Mercredi 15. Jeudi 16 février. Vendredi 17. Le message général, les énergies générales pour vendredi 17 février. Okay. Samedi 18 et dimanche 19 février 2023. Il y a trop de cartes qui sont tombées. Alors, les énergies générales pour dimanche 19 février. Ok. Alors, pour lundi 13, on a la communication. Donc lundi, alors je ressens pas du coup dans cette carte la difficulté de communiquer. Pour moi, c'est pas ce qui ressort. Pour lundi, c'est pas qu'on aura du mal à communiquer, que ce ne sera pas fluide, qu'il peut y avoir des tensions. Je ne ressens pas ça. Je ressens par contre le besoin vraiment de communiquer, mais d'une manière profonde. C'est vraiment créer du lien profondément. C'est vraiment exprimer ce que l'on ressent profondément. C'est vraiment rechercher à se reconnecter à nos émotions. Et vraiment, il y a ce côté échange et créer du lien, mais quelque chose vraiment d'intense, de riche, et dans la vérité, en fait, dans l'honnêteté. Il y a besoin de s'exprimer sur qui l'on est véritablement. Et vous voyez, sur la carte, il y a un papillon qui est signe de la transformation. Donc il y a vraiment ce besoin-là pour quelque part acter,
confirmer les transformations qui ont eu lieu. C'est-à-dire que, voilà, nous avons travaillé sur nous, nous avons pu avoir des temps de reconnexion à nous, à notre être, à ce que l'on souhaite. Et maintenant, on veut le verbaliser, on veut le communiquer. Et je ressens beaucoup de douceur, en fait. Et je ressens surtout beaucoup de sérénité par rapport à ça. Il n'y a pas la peur du jugement par rapport à justement les changements que l'on a pu apporter sur la vie extérieure, sur soi. Je ne sens pas le fait d'avoir la peur du jugement, effectivement. Je ressens la confiance en qui l'on est. Et finalement, la communication, du coup, elle est fluide et elle est dans la douceur. Parce qu'on est tellement sûr de qui l'on est et de ce que l'on veut, sans convaincre les autres, on n'a pas besoin de convaincre vu que c'est comme ça, c'est naturel. Et bien les choses justement se font naturellement. Donc je ressens beaucoup de douceur dans lundi. Il y a peut-être aussi des compréhensions qui ont été faites les semaines précédentes. Et c'est pareil, on a besoin de les mettre en mots. Il y a vraiment cette notion de mettre en mots, de verbaliser. Ça peut également passer par l'écriture. Besoin d'écrire, d'écrire par exemple sur l'évolution que l'on a eue, sur les transformations qui se sont opérées, sur les guérisons qui se sont faites, les libérations, voilà, sur le chemin, sur le fait aussi d'avoir pardonné ou de s'être pardonné. C'est vraiment reconnaître pleinement la nouvelle personne que l'on est. Et on le verbalise. Et voilà, que ce soit par oral, par écrit. Je ressens aussi beaucoup le besoin de mettre de la joie dans cette communication, de mettre de la simplicité. Et il peut y avoir aussi cette envie, ce besoin de chanter en fait, de libérer ce chakra de la gorge par le chant. Voilà. Voilà pour l'indice que je ressens. On va regarder s'il y a un complément pour lundi. Alors, où est-ce que j'ai mis là? Hop. On va regarder s'il y a un complément pour lundi avec l'oracle des énergies de l'univers. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, l'oracle des énergies de l'univers de Stécie de Marco. Alors, est-ce qu'il y a un complément pour lundi? Très solide. Il y a quelque chose d'apaisé dans cette communication. Ouais, c'est la carte souffle, la carte de la vie. Et je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, là, au niveau de la bouche, il y a quelque chose qui sort. Voilà, il y a vraiment une énergie qui sort dans notre communication, mais une énergie avec une vibration finalement haute. Une énergie qui est vraiment dans la douceur, dans la sérénité, dans l'ouverture, il y a vraiment une reconnexion, encore une fois, hein, qui s'est faite et on s'exprime naturellement. Et c'est quelque chose en fait de très fluide, ça se fait tout seul, naturellement. On reprend vie, on est bien, on est à l'aise, on est serein. Et ça se fait naturellement, tout seul. Et il y a vraiment voilà, ce besoin de ressortir finalement des émotions, du vécu, mais vraiment, encore une fois, dans le côté positif. C'est vraiment dans le côté positif, dans la joie, avec ce besoin de s'exprimer, de chanter, de... Voilà, on voit bien hein, sur la carte, il y a beaucoup de sérénité, je trouve, dans la carte de la communication. Il y a beaucoup d'apaisement. Il y a vraiment le côté d'acter cette transformation par la verbalisation, mais qui se fait normalement, calmement. Et on reprend vie en fait. L'énergie circule de manière fluide, normale. Il peut y avoir, si besoin aussi, pour certains,
pas pour tout le monde, le besoin de travailler sur la respiration, sur le souffle, pour vraiment ramener, si certains ont quelques blocages, pour ramener vraiment du souffle dans tout le corps, pour que l'énergie circule vraiment bien dans tout le corps. Donc ça peut être aussi, ça pour certains, faire des exercices respiratoires pour ramener vraiment le souffle dans tout le corps. C'est vrai qu'on a tendance parfois, quand il y a des expériences difficiles, quand il y a des blocages, d'être en apnée, de ne pas respirer comme il faudrait. Et du coup là, il se peut qu'il y ait besoin de ramener de la respiration, du souffle pour certains. Voilà, on va regarder pour mardi. La créativité. Donc mardi 14 février, il y a quelque chose également de très léger, avec des envies, vraiment des envies. En fait, ça fourmille de partout. Voilà, il y a plein d'idées, plein d'envies, plein de... Il y a un élan. Mardi, il y a un élan sur quelque chose. Il y a vraiment une envie d'avancer, une envie de créer, une envie de co-créer, une envie de partager, une envie d'être dans la joie, dans la légèreté, de ramener beaucoup de couleurs justement dans sa vie. Il y a vraiment ce besoin aussi d'être complètement à l'écoute de soi, à l'écoute de son intuition. Il y a quelque chose qui est en création mardi, qui va prendre forme. Un projet peut-être qui commence à prendre forme, ou voilà, on installe quelque chose pour... Et c'est pareil, c'est quelque chose qui va s'installer dans la pérennité. C'est vraiment un projet qui nous tient à cœur, et ça y est, on se lance. Si on a pu parfois prendre du temps et ne pas vraiment y aller franchement, parce qu'il y avait des peurs qui nous bloquaient dans ce projet, dans la réalisation de ce projet, ou dans la réalisation d'un changement, quel qu'il soit, donc d'une nouveauté, de mettre en place quelque chose de nouveau, là on y va, là il y a la confiance, là on met en place les choses petit à petit. Et il y a énormément de joie à faire ça, bien évidemment, et de confiance aussi au fait que ça va réussir, que ça va marcher. En tout cas, ça fourmille mardi. Il y a beaucoup de joie mardi, mardi 14 février. Alors mardi 14 février, c'est la Saint-Valentin, donc vraiment le côté chakra-cœur aussi est bien travaillé, mais c'est aussi l'amour de soi. Il y a vraiment ce côté-là. Il y a l'amour évidemment général. Il y aura comme ça une énergie au niveau du chakra-cœur mardi, et avec cet élan qui est là pour la réalisation de projets. On va regarder donc avec les énergies de l'univers, voir s'il y a autre chose pour mardi 14 février, un complément pour cette créativité. Ok, on a l'alchimie magie. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre et qui se met en place mardi. Alors, ça peut être beaucoup de choses. Mais il y a une ouverture qui se fait mardi. Ça peut être dans le côté énergétique, dans le côté magnétique. Ça peut être dans cette créativité, ça peut être au niveau professionnel, vouloir changer de milieu professionnel. Ça peut être tout simplement la confiance en cette reliance, la confiance au fait que ça va aller quelque part, donc il y a cette guidance qui est là au quotidien que l'on reçoit, et qui rassure, qui permet d'avancer sereinement. Il y a le côté aussi confiance en ses idées.
Il y a vraiment le côté, ouais, c'est ça, confiance en ses idées, confiance en la finalité de ses projets et en la pérennité de ses projets. Et c'est un projet, ce sont des réalisations, ce sont des changements qui sont soutenus, clairement. Donc c'est très, pour l'instant, le début de semaine est très léger et c'est très agréable. C'est très doux et constructif et en même temps très joyeux parce qu'il y a cet élan, cette envie qui est là et presque une certitude parfois que ça va aller en fait. Alors, mercredi, on a la carte du voyage. Donc, on est prêt à aller sur de nouveaux chemins. Hein. On a tout, on a la communication qui est là, on verbalise, on se montre tel que l'on est, on a la créativité, on met en place les projets et puis du coup, on y va. Clairement, on y va. On y va avec, le chakra du cœur, on y va vraiment avec le cœur. C'est quelque chose vraiment sur ce projet, ce changement, cette réalisation, c'est quelque chose vraiment qui nous tient extrêmement à cœur. C'est vraiment pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose auquel peut-être sur lesquels on a beaucoup travaillé, ou un rêve que l'on avait, qu'on ne pensait pas qu'il pourrait être réalisable, quelque chose ou un projet qu'on avait depuis longtemps mais qu'on n'arrivait pas à mettre en place, c'était pas forcément le moment. Et bien là on nous dit que c'est bon, ça y est, c'est le moment. On nous dit également que ce projet qui va se réaliser, qui nous tient à cœur, qui est vraiment presque pour certains, je dirais, pas forcément pour tout le monde, mais pour certains presque le projet d'une vie. On nous dit de ne pas forcément se précipiter non plus, de prendre le temps de mettre les choses en place pour que vraiment, pour vivre ce projet pleinement. Il y a ce côté où ça passe tellement vite, c'est vraiment prendre chaque petite avancée comme une victoire et garder bien en tête en fait toutes les étapes du projet. En fait, ne pas aller trop vite et vraiment pouvoir avancer comme ça sereinement, étape après étape, pour que vraiment... Et en même temps, oui, c'est garder au fond de soi chaque étape, pour se souvenir vraiment de ce côté réalisation et vraiment cette fierté d'avoir réussi à mettre en place ce projet qui nous tient à cœur depuis des années. Ou le changement, ou vous mettez par rapport à ce qui résonne. Mais on nous dit vraiment de prendre le temps, en fait, d'intégrer quelque part chaque étape de ce projet. C'est pas que ça va être lent à mettre en place, mais c'est que, voilà, accueillir chaque moment positif, chaque moment aussi où ça peut être compliqué, mais du coup les moments de joie après quand on y arrive en fait, vraiment dans notre cœur, dans notre âme, dans notre... et puis pour voilà, nous féliciter après de cette réalisation quelque part. Mais il y a vraiment le début de quelque chose. Et pour certains, ça peut être aussi avec la carte du voyage, il y a... il y a des espèces de nuages, on va dire, autour de la carte. Pour certains, c'est aussi avancer sans forcément savoir où vous allez, mais tant que les choses sont faites avec cœur, avec amour, quelque part on vous dit que ça va aller, de vous rassurer. Donc peut-être que vous êtes perdu à un moment donné, que vous ne savez pas forcément où aller, comment faire, que vous avez des projets mais que vous ne savez pas comment les réaliser, ou que vous avez besoin tout simplement
de prendre le temps pour vous. On vous dit quelque part que quoi qu'il advienne, tant que vous êtes centré sur votre cœur, tant que les choses sont faites avec amour, ben ça va aller finalement, ça va aller. Et en fait, presque on vous demande de suivre le courant de la vie, quoi. Parce qu'il y a toujours le fait d'être guidé, d'être accompagné qui est là. Vraiment, les énergies en ce moment sont vraiment très, très fortes de ce côté-là, dans le sens où les messages sont très clairs, on est guidé, on est protégé. La vie, l'univers nous pousse à avancer en fait. Et on nous demande quelque part de suivre un petit peu ce courant. Donc même s'il y a le côté où parfois voilà, on est un peu perdu, on ne sait pas trop où on doit aller, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'idées, mais on ne sait pas laquelle mettre en place, on ne sait pas comment faire, ben on nous dit aussi de suivre le courant et qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et que ça va aller. Il y a le côté vraiment réassurance qui est là. On va compléter pour mercredi avec les énergies de l'univers. On a la pureté, glace, pureté. Donc pour ceux qui, là ça va être plus pour ceux qui sont un peu perdus, qui ne savent pas forcément où aller, ou les émotions, parce que ça a beaucoup travaillé aussi avec la pleine lune, hein, clairement, elle a été très très forte cette pleine lune. Pour ceux qui se sentent un petit peu perdus, on vous dit vraiment de être complètement honnête avec vous-même, être complètement au clair sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, sur qui vous êtes réellement, sur là où vous voulez aller. Donc il y a ce côté honnêteté, vérité envers vous-même. C'est-à-dire que à un moment donné dans la vie, par les exigences sociétales, parce que ce qu'il est bon de faire, voilà, les injonctions, on va dire, que l'on a pu avoir enfant, les liens avec le transgénérationnel qui fait que on subit des choses qui ne nous appartiennent pas. Enfin voilà, il y a différentes choses comme ça font que l'on se perd. On ne sait plus qui l'on est réellement. Voilà, on agit parce qu'il est bon d'agir comme ça, parce que la société veut, par exemple, que l'on agisse comme ça. Les injonctions reçues enfant, l'éducation, le transgénérationnel, des choses que l'on porte qui ne nous appartiennent pas, des choses des vies antérieures aussi. Et là, quelque part, c'est le temps, mercredi, de faire le point sur ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, sur nos propres valeurs, ce que l'on souhaite vraiment, qui l'on est vraiment, et de commencer à faire le tri, vraiment, sur ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, encore une fois, sur qui l'on est, pour vraiment se retrouver. Et c'est vraiment être hyper honnête avec soi. Et ne pas chercher l'approbation des autres, mais vraiment ce qui résonne au fond de soi, dans son âme, dans son cœur, dans son intuition. Donc il peut y avoir ce travail-là qui est fait mercredi, vraiment de faire le tri, honnêtement, sur ce que l'on veut vraiment et pour soi, pas ce que veut l'autre. C'est vraiment quelque chose de très interne, de très centré sur soi, mais pour le positif en fait, pour vraiment après exprimer qui l'on est réellement. Donc, pour certains, voilà, c'est vraiment le début de quelque chose de manière fluide et centré sur le cœur. Et pour d'autres, c'est centré sur le cœur aussi, mais faire le tri de ce qui ne nous convient plus, de ce qui est bon pour nous, de qui l'on est véritablement,
pour vraiment se reconnecter justement à son cœur et pour pouvoir être vraiment la personne que l'on est véritablement. J'espère que j'ai été claire. Jeudi, on a la colère. Jeudi, on a la colère parce que effectivement, ce travail qui peut être fait mercredi peut entraîner, vu qu'on fait le tri, on sort tout en fait. On sort tout, toutes les émotions que l'on a pu avoir, toutes les choses que peut-être on avait enfuies pour les regarder en face en fait. Il y a vraiment, il n'y a plus de voile, on est vraiment en face, on met vraiment la réalité en face. Et il y a des choses qui ne sont pas forcément agréables sur des choses du passé, sur des émotions que l'on a pu avoir, voilà. Donc il peut y avoir de la colère qui ressort jeudi. Si c'est le cas, ne pas culpabiliser de cette colère qui sort. Cette colère, elle a besoin de ressortir justement, parce que justement, il y a un travail sur l'honnêteté, il y a un travail sur la vérité qui se fait. On met vraiment en face, il y a vraiment une grosse libération qui se fait mercredi, jeudi. Donc cette colère, elle a besoin de ressortir, parce que la laisser enfouie, ce n'est pas bon. Ça envahit le corps, ça entraîne des blocages, ça limite certaines choses, et ça, souvent la colère est liée aussi à la culpabilité. Donc le fait de ressortir cette colère sans culpabilité, donc c'est ce qui va être bon si possible de faire, c'est si vous sentez cette colère arriver, donc ce n'est pas de la refouler, c'est vraiment de l'accueillir, de se dire ok, je suis en colère, voilà, là je fais un gros travail sur moi, c'est quelque chose de très courageux qui n'est pas facile. J'accepte cette colère parce qu'elle est là, elle a lieu d'être. C'est normal par rapport au vécu, par rapport à certaines choses, c'est normal qu'il y ait cette colère. Je l'accepte, je l'accueille et je sais pourquoi. En fait, c'est mettre une compréhension sur pourquoi il y a cette colère qui vient. Et une fois finalement qu'on va mettre une compréhension sur pourquoi la colère vient, on accueille cette colère, on ne la refoule pas, et bien il n'y a pas de culpabilité quelque part. Et finalement, en mettant ces compréhensions, en mettant en lumière certaines choses, la colère, elle va s'évanouir au fur et à mesure. Puisque on sait pourquoi il y a la colère, on l'accepte, il n'y a pas de culpabilité du coup. Et finalement, c'est comme si que, voilà, la colère était entendue, était comprise. Donc, elle n'aura pas forcément besoin de s'exprimer de manière forte. Et au final, au fur et à mesure, l'émotion de la colère va s'évanouir au profit d'une compréhension, au profit d'une mise en lumière, au profit d'une guérison, d'une libération. Voilà ce qui se peut se passer jeudi par rapport à mercredi. Il peut aussi y avoir de la colère jeudi pour ceux qui sont sur le début de quelque chose, la mise en place de projet. Il peut y avoir de la colère par rapport à de la jalousie, par rapport au fait que ça n'avance pas aussi vite que l'on voudrait, alors que ça avance finalement, mais parfois on est impatient. Donc il peut y avoir ce genre d'émotion jeudi, un peu d'impatience. Il peut y avoir aussi de la jalousie par rapport à ce projet, donc peut-être ne pas forcément parler trop tôt du projet que l'on veut mettre en place, ou des réalisations que l'on veut faire, ou du changement que l'on veut apporter. Peut-être garder un petit peu pour soi au départ ces changements-là et en parler que par la suite. On va regarder avec l'oracle des énergies de l'univers. Voir s'il y a un complément pour jeudi. On a la lune, obscurité. Donc c'est vraiment effectivement pour ceux qui sont un peu perdus et qui vont aller chercher au fond d'eux la vérité, leur être véritable. C'est vraiment mettre en lumière les choses et se mettre en lumière, se reconnaître vraiment. Et du coup, ça entraîne forcément un travail intérieur qui n'est pas facile.
mais c'est vraiment une grande libération. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Voilà. Et pour ceux qui sont sur la mise en place de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, de changements, c'est effectivement peut-être pour l'instant ne pas tout dévoiler. Voilà, c'est comme si en fait votre projet était là, il est en lumière, il est extrêmement beau, vif, et on vous dit attention, ne pas trop dévoiler tout de suite les intentions, les projets, les réalisations, les changements, parce qu'effectivement, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir... voilà. Pour l'instant, vous gardez ça pour vous, avec vos proches, voilà, ce que vous souhaitez faire. Et puis après, quand ce sera temps de le mettre en lumière, vous pourrez le mettre en lumière, bien évidemment. C'est juste qu'en fait, le fait de le garder un peu pour soi au départ évitera certains blocages qui peuvent être entraînés par justement du jugement de certains, de la jalousie de certains, enfin voilà, des blocages qui n'ont pas lieu d'être. Votre projet, de toute façon, il sera mis en lumière, il sera fait et c'est un succès. Mais ça risque de prendre plus de temps si jamais il y a cette histoire de jalousie. Voilà, ça risque d'entraîner des blocages. Mais voilà, juste le garder pour vous un petit instant, le temps qu'il soit bien mis en place, enfin voilà, que tout soit calé. Et après, il n'y aura pas de souci pour le mettre en lumière, au contraire. Vendredi, on a la carte de la force. Alors, la carte de la force, là... par rapport à vendredi, il y a encore deux énergies, enfin deux choses différentes. Ce serait du coup ne pas agir dans la force, donc par exemple pour la mise en place de ce projet, les changements, les réalisations, ne pas vouloir convaincre à tout prix justement les autres. Donc si vous restez un petit peu en retrait au départ, voilà, il n'y aura pas besoin de ça. C'est voilà, ne pas forcément agir dans la force, ne pas... Il y a le côté patience encore qui revient. Il y a vraiment le côté être patient, presque en fait, effectivement rester en retrait pour voir ce qui se joue autour et pour pouvoir avancer après, pas après pas, tranquillement, sereinement. Les choses vont se mettre en place. Mais si effectivement il y a trop de forcing, il y a trop qu'on agit encore une fois dans la force, ça va créer des blocages. Donc vraiment il y a ce besoin de douceur peut-être vendredi par rapport à ce projet que l'on veut mettre en place, à ces changements. Et que si on a l'impression que ça n'avance pas comme on voudrait, juste accepter que ça prend juste un peu plus de temps que ce que l'on voudrait. Et au final, ça avance, donc c'est vraiment des fois une impression, c'est l'ego aussi qui voudrait que ça avance un peu plus vite, que voilà, qu'il y ait des effets tout de suite, mais en fait, le fait d'attendre va faire que les effets seront décuplés de manière positive si on ne force pas les choses. Parce que les choses se font en temps et en heure, de manière juste. Donc c'est accepter aussi voilà, que les choses se fassent de manière juste et en temps et en heure et qu'à un moment donné on n'a pas le pouvoir quelque part sur le temps. Donc il y a ce côté-là avec la carte de la force et il y a aussi le côté le message par la carte, c'est vous êtes extrêmement courageux. En fait, il y a un message qui passe par cette carte de la force, c'est le fait d'être courageux. Et en fait, il y a comme on nous félicite pour le courage dont on a fait preuve et le courage dont on fait preuve encore. Et on nous invite vraiment à poursuivre ce chemin dans la sagesse,
avec patience encore une fois, et on nous rassure sur le fait que ça va aller. Il y a vraiment ce côté message-là aussi qu'il y a avec cette carte de la force, de ne pas nous décourager, de ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras parce que tout est là. Et ça arrive. Voilà, même si les choses ne sont pas forcément claires pour le moment, ça se met en place. Tout ce qui est vécu, toutes les émotions qui sont vécues, ça entraîne des libérations, ça entraîne des guérisons. Il y a énormément de choses qui se font. Les énergies sont tellement fortes qu'il y a des choses qui se font sans qu'on en ait conscience. Et vraiment, on nous dit de garder confiance justement, de persévérer dans ce sens parce que ça bouge, ça change et positivement. On va regarder un complément avec les énergies de l'univers pour vendredi. Alors, on a 2 cartes. On a mystère, matière noire. Et on a océan, courage. Donc voilà, on nous dit encore d'être... même si c'est perturbant autour, même si c'est le chaos autour, même si on ne sait pas où on va, il y a le côté flou qui est là, qu'on est un petit peu perdu, on nous dit d'être persévérant, de garder confiance, ça va aller. En fait, il y a vraiment le côté, encore une fois, transformation sur cette carte. Il y a des papillons partout. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est en train de se débloquer. Donc ça peut être effectivement le chaos autour, mais la transformation, elle se fait clairement intérieurement. Et il y a quelque chose encore cette semaine qui se fait au niveau de la communication. Il y a une libération qui se fait au niveau de la communication cette semaine. Donc même si à l'extérieur c'est compliqué, c'est chaotique, c'est bouleversant, que ça peut être toxique, nocif, clairement c'est aussi se recentrer sur nous, encore une fois, et faire ce travail intérieur, cette libération, mais qui se fait aussi naturellement par tous les changements que l'on apporte. Et c'est vraiment avoir confiance en tout ça. Et plus on sera honnête avec nous, plus ces libérations vont se faire et plus ce sera fluide. Et en ne forçant pas les choses. Samedi, on a l'éclosion. Samedi, on a l'éclosion. On ne s'est pas laissé envahir par l'extérieur. On a vraiment cette reconnexion à soi. Du coup, toutes les émotions par lesquelles on est passé, surtout donc mercredi, jeudi et vendredi, avec ce sentiment d'être perdu, ce chaos qu'il peut y avoir autour, ce manque de patience, cette colère qui pouvait être là, le fait d'avoir accepté, d'être resté centré aussi sur soi, à l'intérieur de soi, d'avoir gardé les choses pour soi, entraîne donc une libération, une guérison et un renouveau. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre samedi. On va garder un complément pour samedi. On a la solidité, noyau interne. Il y a vraiment un envol de quelque chose, une libération. Il y a ce noyau intérieur qui est renforcé. Le chakra du plexus solaire et le chakra du cœur qui sont renforcés, qui sont apaisés, qui ont pu être donc fortement impactés mercredi, jeudi, vendredi, mais qui du coup samedi, en fait, vu qu'il y a des compréhensions qui ont été faites et des libérations, vu qu'on a fait le tri sur plein de choses, et ben du coup il y a de l'apaisement qui arrive samedi. Avec une ouverture, il y a quelque chose qui se débloque.
clairement. Et dimanche, dimanche, on a le renouveau. On a la mort. Mais la mort, c'est voilà, la fin de quelque chose pour une renaissance. On repart sur quelque chose de nouveau, de sain, dimanche. Un complément pour dimanche 19 février. Il n'y a peut-être pas besoin. Si. Dis donc, dimanche, on repart. Je pense que la semaine d'après, on sera dans quelque chose de très masculin, très énergétique, très dans l'action, puisque dimanche, on repart sur la carte du pouvoir, volcan, et la carte démarrage, feu. On est beaucoup, du coup, dimanche dans l'énergie de feu, dans l'énergie du masculin, du soleil. Donc si on a pu être un peu plus dans une introspection, garder les choses pour toi, même s'il y avait la communication au départ qui était fuie, il y avait une libération au niveau de la voix, là on sera beaucoup plus dans l'action dimanche et je pense la semaine qui suit. C'est vraiment le début de quelque chose de nouveau, avec une mise en place de nouvelles choses. Il y a vraiment le démarrage de quelque chose. Et de manière assez fulgurante, on va dire, intense. Donc voilà, la renaissance qu'il va y avoir dimanche, c'est vraiment quelque chose qui sera porteur, qui sera vraiment dans l'énergie du printemps, de l'action, l'énergie aussi du bélier, où on passe vraiment à l'action, on y va. Donc de très belles énergies du coup dimanche. Donc finalement la semaine commence, on va dire, doucement, où c'est plutôt fluide, c'est plutôt léger, c'est plutôt agréable, avec des libérations, des guérisons qui se font en milieu de semaine, mercredi, jeudi, vendredi, avec le fait donc de ne pas trop en dévoiler aussi, de faire le tri à l'intérieur de nous, vraiment pour se reconnecter à qui l'on est véritablement et enlever le voile quelque part que l'on pouvait avoir soit devant les yeux, soit aussi sur soi, sur qui l'on est véritablement, se reconnecter, donc se reconnaître. On nous félicite pour le courage dont on fait preuve et on nous demande également de continuer, de persévérer et d'être patient parfois sur l'avancée de certaines choses. Ce qui permet d'éclore et d'avancer, d'être beaucoup plus dans l'action dimanche et donc j'imagine la semaine d'après. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la semaine du 13 au 19 février 2023. J'espère que ça aura été clair. J'avais l'impression de ne pas forcément être toujours très clair. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était un peu flou, si c'est pas assez clair. Je vous remercie en tout cas et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.